Bonjour tout le monde, je fais cette petite vidéo aujourd'hui pour vous parler d'un petit problème que j'ai eu sur ma Rabo Dego marque Roblan, modèle NXSD 310. En fait, je m'en suis servi donc en Dego, aucun problème. Je l'ai éteinte et quand je l'ai passée en raboteuse, quand j'ai voulu la remettre en route, rien, absolument rien, elle n'a pas voulu démarrer. Alors j'ai cherché le pourquoi du comment et je vais vous montrer pourquoi elle n'a pas voulu démarrer, au cas où ça vous arriverait. Comme ça, vous n'aurez pas besoin d'appeler le dépanneur et éventuellement de payer des frais. Donc, c'est pas bien compliqué, donc je vous montre. Je prends la caméra, ça sera plus facile. Donc, je vous montre tout ça. A tout de suite. Voilà donc, la machine, donc la Rabo Dego de marque Roblan, NXSD 310. Alors elle n'est pas vieille du tout, je vais vous montrer ça. Elle a même pas un an. Hop, elle est ici. Vous pouvez le voir, année de construction 2016. Nous sommes en octobre 2017 et c'est une machine que j'utilise, on va dire, en semi-professionnel. Donc elle n'a pas tourné énormément. Et pourtant, vous voyez, aujourd'hui j'ai eu un petit souci. Donc, comme je vous ai dit, j'ai dégauchi un peu de bois. J'ai éteint la machine donc par ici, par cet interrupteur. Je l'ai mise en raboteuse. Bien sûr, j'ai remis ici, hop là elle est éteinte, je l'ai remise en position pour pouvoir redémarrer. Et quand j'ai voulu la redémarrer, par ce bouton bien sûr, sachant qu'ici j'avais mis le condensateur en marche, elle n'a pas voulu démarrer, elle n'a rien voulu savoir. Alors, pourquoi et comment donc je me suis posé la question, donc je me suis dit, moi je l'éteins par ici, c'est peut-être ici à l'intérieur qu'il y a un souci. Donc j'ai dévissé, j'ai ouvert, rien, il n'y avait rien du tout, donc il a fallu chercher ailleurs. Alors, à savoir, j'ai donc démonté cette partie, qui normalement est fixée ici. Elle ne tient que par 4 boulons. 4 boulons, hop, voilà, vous en avez 2 ici. Des boulons comme ceci, qui viennent ici en bas, pareil de l'autre côté, donc 4 boulons, et vous pourrez sortir cette pièce qui comprend ici dedans toute la partie électrique. Vous avez accès donc en dévissant cette trappe noire qui est sur le côté. Donc une fois la machine ouverte, voici ce que l'on voit. Donc la grande courroie qui va du moteur bien sûr à ici donc. Et nous, ce qui nous intéresse, ce sont les contacteurs de sécurité qui font que la machine ne fonctionne pas lorsque une pièce n'est pas à sa place. Alors, moi je me suis d'abord posé la question. D'abord, déjà, je ne savais pas, je savais qu'il y avait un contacteur de sécurité par rapport à ce capot d'aspiration, parce que je savais que quand il n'était pas bien en place, bien enclenché, ici, quand il est en position de l'autre côté, je savais que la machine ne fonctionnait pas. Alors le contacteur, j'ai bien regardé, il n'était pas là-dedans, il n'y avait aucun fil qui arrivait là, donc il fallait bien qu'il soit ailleurs. Donc, hop, je vous montre ici. Lorsque l'on fait pivoter le capot, vous voyez cette pièce ici, elle monte ou elle descend. Donc le contacteur, il devait bien se trouver en bout de cette pièce en métal. Alors c'est pour ça que j'ai, hop, je repasse de l'autre côté. C'est pour ça que donc que j'ai ouvert ici. Et effectivement la pièce on la retrouve là. Ici vous voyez, et là, hop, miracle, un contacteur de sécurité. Alors là, bon, on voit pas très bien. Voilà, vous voyez, tout simplement ici dans la gorge, ou alors cette pièce coulisse sur le contacteur, ce qui fait qu'il est enclenché ou pas. Donc ici c'était plein de copeaux.
Je les ai enlevés, j'ai nettoyé, et j'ai essayé de redémarrer la machine, rien du tout. Donc je me suis dit, soit le contacteur est foutu, soit il y a autre chose ailleurs. Donc j'ai regardé ailleurs. Et j'ai trouvé un autre contacteur ici. Celui-ci, en fait, est actionné lorsque l'on lève, ou que l'on baisse, la table de sortie de la dégo. Donc, pareil, j'ai nettoyé, je l'ai petitillé. Et j'ai essayé de redémarrer la machine, rien du tout. Donc je me suis dit, peut-être il y en a un autre côté. Je fais le tour de la machine. Et effectivement, de l'autre côté, il y en a un aussi. Hop, que voilà. Celui-là, il est sur la table d'entrée de la dégo. Donc voilà, ici pareil. Ici, vous avez la petite pièce du contacteur qui vient s'enfoncer ou pas dedans. Et en fait, mon souci, moi, venait de celui-ci. Je l'ai titillé. Et la machine a bien voulu redémarrer. Donc, c'est un souci donc, à ce contacteur. Donc, apparemment, il marche. Mais, je ne sais pas, je pense que ça n'appuyait pas assez sur le contacteur. Alors, ça marchait jusque-là, ça n'a pas marché ce coup-ci. J'ai titillé et ça remarche. Donc soit c'est un problème de réglage, soit c'est un problème de contacteur lui-même qui marche quand il veut. Bon, c'est la première fois que ça me le fait, la machine n'est pas vieille du tout. Donc je pense que je vais remonter tout ça comme ça. Et je saurai que si ça recommence, ça vient de là. Alors, je vous montre en dessous de la machine. Hop. Parce que ce contacteur, on peut y accéder ici par cette trappe que vous voyez. Vous voyez? Juste deux boulons avec une petite clé Allen à dévisser et on accède au contacteur. Hop, je vous montre parce que j'ai démonté celui-ci en fait, qui est un peu plus accessible. Vous voyez, c'est le contacteur donc, de la table de sortie de la dégo. Le voici. Voilà. Donc en fait, je me suis rendu compte aussi, je vais le remettre en place comme ceci tout simplement. Donc pour accéder à ces contacteurs, on n'aurait pas besoin de démonter cette grosse partie de la machine. On n'aurait qu'à, c'est prévu pour, ces trappes ici, qu'à dévisser donc les deux petits boulons et accéder au contacteur. Alors, je vous montre la trappe donc, cette petite trappe. Donc, vous voyez, les trous sont oblongs. Donc, je pense qu'il y a moyen de régler en montant ou en descendant. Hop, comme si vous voyez. Je monte pareil à droite, c'est un peu plus dur, mais vous voyez, il y a moyen de régler le fait que la petite tige qui se trouve sur la table et qui vient appuyer sur le contacteur. La petite tige, c'est celle-ci là que vous voyez ici là, celle-ci. Donc elle vient appuyer ici, comme ceci, vous voyez, et actionner le contacteur. Donc si on monte le contacteur, ça va appuyer davantage. Si on le descend, ça va appuyer moins, bien sûr. Donc je pense que ce réglage n'est pas à négliger. Et donc il va falloir que je monte peut-être un peu plus de l'autre côté, sur le contacteur qui ne fonctionnait pas. Que je monte un peu plus ce contacteur, donc de par l'intérieur, comme je vous ai dit, par les trous oblongs. Et ça devrait fonctionner. Voilà. Donc si ça vous arrive, sachez que les contacteurs sont accessibles sans démonter toute cette partie là, vous voyez, voilà. Si ce n'est pas les deux contacteurs que vous avez vus, les deux rouges, les deux des tables de la dégo, si c'est celui du capot d'aspiration de la raboteuse, si c'est celui-ci, là par contre il vous faudra démonter cette partie. Étant donné qu'à l'intérieur, il n'y a pas accès. Pour celui-là, là c'est un peu plus difficile à voir, là on ne verra rien à la caméra. Donc je ressors, ça sert à rien. Ici,
vous n'aurez accès que en enlevant la grosse partie ici, où est toute la partie électrique. Voilà. Donc sachez, il y a 3 contacteurs de sécurité si votre raboteuse ne démarre pas. Celui de la table d'entrée, celui de la table de sortie et celui du capot d'aspiration. Voilà. J'espère que cette vidéo vous est utile. Si jamais vous rencontrez le même souci, hop, parce que c'est vrai que plutôt que d'appeler un réparateur qui pourra mettre du temps à venir et donc vous êtes bloqué, donc autant essayer de réparer soi-même quand c'est faisable, hein, et de pouvoir continuer à travailler. Voilà, au revoir.